Bonjour à vous les cinéphiles, les sérivores dans ce cas-là. Bonjour à vous dans cette vidéo un petit peu rapide parce que c'est une série télé déjà pour commencer, enfin une série télé à peu près, parce qu'on va parler d'une série qui est disponible sur Netflix, un dessin animé, une série en dessin animé en 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, en français, Jurassic World, la colo du Crétacé, et en VO, et ben vous savez quoi, c'est écrit pour vous, c'est de ce côté, là, ici, là, le truc là, vous voyez, Jurassic World, Come Cretaceous. Une série qui, honnêtement, annonce plusieurs choses entre guillemets intéressantes. Tout d'abord, on va pas se mentir, quand la série elle sort, je me dis que ça fait mal. Je me dis qu'en fait, on est vraiment en train d'utiliser la licence Jurassic Park, Jurassic World évidemment étant une extension, excusez-moi, on est vraiment en train de l'utiliser un peu comme la licence Star Wars, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose de solide à la base, quelque chose de fort, et qu'on est en train de multiplier des films, des séries télé, des dessins animés et autres variantes, on est en train d'en faire de plus en plus, et qui perd le côté très fort de l'original pour proposer quelque chose dans la même veine, mais qui a perdu un petit peu de son âme et de sa profondeur. C'est la première réaction que j'ai eue. Et je vais pas vous mentir, quand vous commencez à regarder les épisodes, vous vous dites « Ah bah ça tombe bien, c'est exactement ça ». Cette fois-ci, la saga Jurassic Park perd de sa super pour devenir avant tout une espèce de licence, quelque chose d'exploitable, et en plus dans ce cas-là, quelque chose de tourné vers les enfants. Et donc, ben, c'est pas qu'on n'aime pas les enfants, c'est pas qu'on n'a pas été enfant, c'est pas qu'il n'y a pas des super séries, mais on se dit que la direction est avant tout commerciale, et ça, généralement, c'est pas très bon pour le côté artistique, faut dire les choses comme elles sont. On commence à regarder les premiers épisodes, et je vais pas non plus vous mentir, les premiers épisodes, eh ben ils rassurent pas beaucoup parce qu'on est un peu dans cette veine-là, hein. Je vais pas vous mentir du tout, même. Quand on commence, on se dit, c'est quoi cette série? Je suis dans Jurassic Park pour les enfants. Je vous le dis très honnêtement. Qu'est-ce qu'on a? Des enfants qui sont emmenés sur Isla Nublar, l'autre, non c'est Isla Nublar, qui vont visiter Jurassic World, ils ont gagné chacun leur passe, on a évidemment, on va dire, le gars qui se la raconte, qui dans ce cas-là est un fils de riche, la personne qui fait du stream, qui est sur internet, qui se la raconte, on a celui qui connaît tous les dinosaures, etc., etc. Donc on a une espèce de petite équipe un peu stéréotypée, ce sont des enfants, blablabla, ça vise les enfants, ils vont là-bas pour faire une colo. Quand on voit ce qui se passe dans la série, on se dit qu'ils sont vraiment tarés d'organiser des trucs comme ça, qui envoient leurs gamins à un truc du genre. Mais bon, ils vont là-bas, et on a un premier épisode dans lequel les gamins font des conneries, forcément, parce qu'on les montre comme des gamins, donc il faut que les gamins fassent des conneries. Ça, c'est un peu un stéréotype hollywoodien, je sais que dans la vraie vie, ça arrive des fois, mais pas tout le temps, vous savez. Bref, quoi qu'il en soit, ils font une connerie, ils se font engueuler, fin de l'épisode. En gros, c'est ça. Et on se dit, bon, bah, je vais regarder un petit épisode de pas grand-chose, qui se la joue Jurassic Park en mode enfant, sans violence, sans rien du tout. Bon. On regarde le deuxième épisode et on se dit, eh ben c'est pareil. Cette fois-ci, les enfants font encore une bêtise que les adultes, cette fois-ci, ne voient pas. Et on finit l'épisode et on se dit, bon bah, on a eu deux petites histoires de rien du tout. Hein, sympathiques, voilà, si on veut regarder, mais pas spécialement intéressantes. Pourquoi est-ce que je vais m'intéresser à la suite de la série? Puis vient l'épisode 3, et avec l'épisode 3, on se rend compte qu'on est encore une fois un peu dans le même délire. Je précise tout de suite qu'il y a évidemment des références à Jurassic Park, à Jurassic World. Là, ils utilisent, là, j'ai déjà plus le temps, vous savez, les espèces de trucs pour se balader là en forme de boule, là, qu'ils utilisaient dans Jurassic World. Donc, on a encore un épisode où les enfants vont faire un truc débile. Et là, tu te dis, bon, si le but c'est de nous faire des petites aventures à coup de gamins qui font des trucs débiles avec des dinosaures, je vais en avoir très rapidement marre. Et puis arrive l'épisode important, l'épisode du milieu, l'épisode 4. Cet épisode 4 commence par les deux personnes qui sont censées s'occuper de ces gamins, qui disent, bon là, les gamins ils ont déjà fait deux conneries, dont une troisième qui sont pas au courant, ils ont déjà fait deux conneries, c'est hyper dangereux, c'est n'importe quoi, il faut qu'on arrête tout ça. Donc ce que je veux dire déjà, c'est qu'ils ont pas juste fait des épisodes comme ça, en mode on passe. Et dans cet épisode, si vous voulez, c'est le vrai début de l'aventure. C'est là où, comme dans tout Jurassic Park, on va dire, le parc part en cacahuète, les dinosaures en gros s'échappent et vont commencer à bouffer des gens. Alors bouffer des gens, évidemment, sans trop de violence, assez hors champ et tout, mais c'est là que ça part en cacahuète pour de vrai. Et là, on commence à se rendre compte qu'en fait, ces premiers épisodes qui étaient un peu, voilà, un peu passe-partout, eh ben ils prennent de l'importance parce qu'en fait, ils ont introduit pas mal de petites choses qui vont être réutilisées dans la suite de la série.
pas mal de choses, d'endroits visités, ou par exemple, comme vous le voyez sur... pour vous, elle est de ce côté, oui, sur l'affiche, là, la tyrolienne qui s'utilise, ça, c'est d'ailleurs dans cet épisode 4. Hein. La tyrolienne qu'on voyait dans un épisode précédent, et tu dis, ouais, bon, pourquoi c'est là, à part pour essayer de faire cool, et ben là, ça devient quelque chose d'utile, et quelque chose dans une scène d'action, où ils sont à deux doigts de se faire bouffer, comme vous le voyez sur l'affiche. Donc, ce qui était avant du... devient du « ah, c'est pas trop mal utilisé ». Et à partir de là, la série devient, comme j'ai dit, une espèce de Jurassic Park, Jurassic World, c'est-à-dire le parc qui part en cacahuète et qui essaye de manger les petits enfants. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi? Parce que l'aventure, elle est plutôt trépidante. Les enfants passent par plusieurs phases d'action, plusieurs choses différentes, plusieurs péripéties, c'est le mot que je cherchais, différentes. Ils se retrouvent dans différents endroits. Si on connaît les films, si on les a vus, hein, je ne vais pas les connaître par cœur, on voit qu'ils passent à certains endroits où on se dit ah là, ça peut être dangereux, surtout si on connaît. Et ces scènes fonctionnent plutôt bien. Après, le scénario global en lui-même, déjà dans ses premiers épisodes, il installe un petit suspense, un petit mystère, petit, hein, pas un truc extraordinaire, mais il installe un petit quelque chose qui va être développé au niveau des personnages et tout. Et au final, quand on arrive dans le dernier épisode, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai vu là? Ben, j'ai vu une série pour les enfants, qui commence de manière molle, mais qui par la suite prend un peu son envol et nous offre une aventure plutôt réussie, parce que ces scènes d'action, de suspense, sont plutôt réussies et pas mal. Je vais prendre... pour vous donner un exemple de réussite dans ces scènes d'action, pour vous convaincre que finalement c'est pas mal du tout, la fin. Les personnages essayent d'échapper à l'île. Et par rapport à ce qui leur arrive, on se rend compte qu'ils ont des difficultés, des chemins qui sont bloqués, etc., etc. Et plus on avance dans les épisodes, moins ils ont de temps pour évacuer l'île, et plus on se demande s'ils vont réussir, parce qu'ils sont de plus en plus... dans des situations compliquées, de plus en plus ils n'arrivent plus à avancer, ils sont de plus en plus bloqués, ils sont de plus en plus blessés. Je vous dis pas tout, mais ils vont peut-être se retrouver, il faut pas que je dise, dans des situations compliquées, etc. Et il y a un réel suspense qui monte, où tu te dis, ok, ils vont y arriver, parce qu'on est dans un truc, donc on sait que ça va fonctionner, on sait que dans une fiction, les héros, ils y arrivent toujours, mais ça devient compliqué, là. Mais ça devient vraiment, vraiment compliqué, là. Et là, par exemple, ça fonctionne très bien, je trouve. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien. Après, évidemment, il y a aussi des défauts, on va dire, liés au fait que ce soit une série pour les enfants, des personnages qui sont un peu, comment dire ça, qui tapent un peu sur les nerfs, hein, le personnage de Kenji, donc celui qui se la raconte, le personnage, enfin bref, il y en a qui tapent un petit peu sur les nerfs, je vais pas vous le dire, découvrez un petit peu la série si ça vous intéresse. Au niveau des producteurs exécutifs, on retrouve Colin Trevorrow et Steven Spielberg, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais bon, ils sont quand même plus ou moins de la partie. Et au niveau de la musique, ils ont eu la bonne idée de réutiliser les musiques de John Williams. Vous savez que j'adore John Williams, et les musiques qu'il a fait pour Jurassic Park sont excellentes. Alors attention, là il faudra vraiment un expert de toute la musique de Jurassic Park, Jurassic World et compagnie. Je dis pas que toutes les musiques utilisées dans le dessin animé sont celles de John Williams, mais ils savent utiliser les musiques de Jurassic Park quand il faut. Et si au début on se dit, qu'est-ce que ça fait là? Parce que justement dans ces premiers épisodes on se dit, oh mon dieu, il y a une différence de niveau complète entre ce que j'entends et ce que je vois. Peu à peu ça fait un peu sens, et ça c'est cool. Donc voilà, est-ce que je vous conseille de regarder cette série? Écoutez, je vais vous conseiller de lui donner sa chance, et vous conseiller de pas quitter à la première chose qui ne va pas, d'oser lui faire un petit peu confiance, d'aller un petit peu plus loin. Si vous aimez Jurassic Park, si vous aimez voir des gens qui essaient de survivre à des dinosaures qui vont essayer de les bouffer, à la nature, eh ben je pense que vous allez beaucoup apprécier, très honnêtement. Après, c'est sûr, c'est un produit commercial qui est là pour peu à peu préparer l'arrivée du prochain épisode, etc., etc. On nous a déjà dit que ça n'allait pas être le dernier, donc on est clairement dans une vision commerciale, mais pour une première saison d'une série télé, eh ben je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal, et en plus elle laisse une fin ouverte pour la suite. On verra ce que ça donnera. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Le like, le partage, l'amour, l'appel, la vérité, la cloche et l'abonnement surtout. On se voit pour une prochaine.